Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que beaucoup de vos peurs, désirs et comportements ne sont pas aussi uniques que vous le pensez? En réalité, ce que vous ressentez, les schémas que vous répétez, les rêves que vous faites, tout cela fait partie d'une expérience bien plus grande et plus profonde, qui transcende votre propre histoire. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de tous les temps, nous a montré que nous ne sommes pas seulement des individus isolés, mais que nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste. L'inconscient collectif. Un réseau invisible qui nous connecte tous avec des symboles, des archétypes et des sagesses universelles qui façonnent la manière dont nous vivons et nous percevons. Et le meilleur dans tout ça? En comprenant cela, vous pouvez enfin accéder aux clés d'une connaissance de soi profonde et transformante. Prête à embarquer dans ce voyage? Explorons ensemble comment vous pouvez intégrer ces concepts puissants et, qui sait, changer la façon dont vous vous percevez et percevez le monde autour de vous. Les archétypes? Les archétypes sont comme des moules invisibles que nous portons tous, des schémas universels de la psyché humaine qui influencent notre perception, notre comportement et nos décisions. Ils ne dépendent pas de la culture, du temps ou du lieu. Ce sont des forces intemporelles présentes en chacun de nous, comme une programmation interne, un héritage psychique partagé. Carl Jung fut l'un des premiers à identifier ces archétypes, expliquant qu'ils ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des images et des symboles profonds qui façonnent la manière dont nous interprétons la vie. Ils sont comme un logiciel installé dans notre esprit, prêt à être activé à tout moment. Pensez un instant. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'archétype du héros? Peut-être que vous vous souvenez de films épiques ou d'histoires de dépassement, mais le héros est aussi en vous. Cet archétype représente le voyage pour affronter des défis, surmonter des obstacles, et souvent, se transformer au fil du processus. Ce n'est pas seulement une idée littéraire, mais une force active dans votre vie. Lorsque vous décidez de changer de carrière, lorsque vous prenez ce grand risque, le héros en vous se réveille, vous poussant à l'action. Il est toujours là, attendant le bon moment pour surgir. Ces archétypes se manifestent de différentes manières pour chaque personne, mais leur essence reste la même. La mère, le sage, le créateur, l'amant, tous ces archétypes puissants gouvernent nos actions et nos choix. Si vous avez déjà ressenti le besoin de nourrir quelque chose ou quelqu'un, la mère en vous s'est manifestée. Si à un moment donné vous vous êtes vu chercher la sagesse, que ce soit dans des livres ou dans des conversations, le sage guidait vos décisions. Ces archétypes ne sont pas seulement des moules pour nos comportements, ils sont aussi des symboles de nos désirs les plus profonds et de nos transformations intérieures. Lorsque vous commencez à percevoir ces archétypes dans votre vie, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à voir votre propre rôle dans la grande narration de votre existence. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes le protagoniste, le héros de votre histoire. Reconnaître ces archétypes ne vous donne pas seulement une vision plus claire de qui vous êtes, mais vous donne également le pouvoir de choisir comment vivre ces rôles. Vous n'êtes plus à la merci d'eux, mais conscient et en contrôle. Et à mesure que nous plongeons plus profondément dans cette connaissance, nous commençons à comprendre l'impact véritable de l'inconscient collectif et comment il imprègne tout ce que nous faisons. L'inconscient collectif. L'inconscient collectif est comme un réseau invisible qui connecte tous les êtres humains, partageant des expériences et des sagesses qui transcendent le temps et l'espace. C'est une couche profonde de la psyché humaine où sont stockés les archétypes et les schémas qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à toute l'humanité. Carl Jung nous offre une clé pour comprendre ce mystère. L'idée que, au-delà de l'inconscient personnel, formé par nos expériences de vie, il existe un inconscient collectif qui nous unit, nous connectant à toute l'histoire de l'humanité. Cette idée transforme la manière dont nous percevons notre rôle dans le monde, car nous ne sommes pas seulement des individus isolés, mais des parties d'un tout beaucoup plus grand. Maintenant, imaginez l'impact de cette découverte dans votre vie. Au lieu de voir vos peurs et défis comme quelque chose d'isolé, vous commencez à percevoir qu'ils font partie d'une expérience partagée. La peur de l'échec, le désir d'être accepté, la quête de sens, ce ne sont pas seulement les vôtres, mais des choses qui résonnent en chaque être humain, à chaque époque.
Cette compréhension peut être libératrice, car vous commencez à percevoir que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Nous portons tous les mêmes images et symboles profonds qui se manifesteront sous différentes formes, mais qui, au fond, sont universels. Cela nous rend plus connectés les uns aux autres, et aussi aux cultures, mythes et traditions qui émergent au fil de l'histoire. En comprenant l'inconscient collectif, vous commencez à voir les messages qu'il apporte à votre vie. Les figures qui apparaissent dans vos rêves, les schémas répétitifs dans vos relations, et même les symboles qui surgissent de manière inattendue, tout cela fait partie d'un langage profond de la psyché humaine. Ce langage est la clé pour comprendre qui vous êtes et le monde autour de vous. L'inconscient collectif n'est pas quelque chose que vous accédez de manière superficielle, mais quelque chose qui exige une plongée profonde pour comprendre les images et les archétypes qu'il contient. Et croyez-le, en faisant cela, vous gagnerez une nouvelle perspective sur votre propre vie, vos défis et même votre but. La véritable magie se produit lorsque vous commencez à intégrer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Lorsque vous comprenez que vous êtes connecté à un réseau universel d'expériences humaines, vous commencez à agir de manière plus consciente. Vous n'êtes plus un simple spectateur, mais un participant actif dans un grand drame collectif. Avec cette conscience, vous pouvez choisir comment vous souhaitez interagir avec le monde qui vous entoure, et plus important encore, comment vous souhaitez grandir et évoluer dans votre voyage personnel. La prochaine étape, reconnaître comment le symbolisme entre dans cette équation, façonnant encore plus les façons dont vous pouvez transformer votre psyché. Le symbolisme. Le symbolisme est la clé qui déverrouille les couches les plus profondes de la psyché humaine. Ce sont les symboles qui traduisent les mystères de l'inconscient collectif en quelque chose que nous pouvons comprendre et traiter. Carl Jung croyait que les symboles ont un pouvoir transformateur. Ils sont la manière dont l'inconscient se communique avec la conscience. Ils apparaissent partout, dans les rêves, dans les cultures, dans les religions, et même dans nos expériences quotidiennes. Ces symboles sont comme des codes qui nous aident à naviguer à travers la complexité de la vie et de la psyché, éclairant le chemin vers la connaissance de soi. Imaginez maintenant que vous êtes au milieu d'une crise personnelle. Que faites-vous? Peut-être que vous voyez un symbole surgir devant vos yeux, un chemin, une porte, une clé. Ces symboles ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont là pour vous guider, reflétant quelque chose de plus profond que vous ne pouvez pas voir avec des yeux ordinaires. Par exemple, le symbole du chemin est présent dans de nombreuses cultures, représentant le voyage de la vie. Il est le reflet de notre voyage intérieur, et chaque décision que nous prenons est un carrefour sur ce chemin. Lorsque vous vous trouvez face à ces images, c'est comme si l'inconscient vous offrait une carte pour naviguer à travers les hauts et les bas de votre expérience personnelle. Mais le symbolisme n'est pas réservé au moment de crise. Il est toujours là, influençant nos décisions et nos comportements. Le symbole de la lumière au bout du tunnel, par exemple, est profondément lié à l'espoir et à la transformation. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, ce symbole peut apparaître sous des formes subtiles, comme une phrase de quelqu'un ou même un livre que vous trouvez. Il agit comme un rappel que, aussi difficile que soit le voyage, la possibilité de changement et de croissance est toujours à portée de main. Et c'est là que réside le grand pouvoir du symbolisme. Il ne se contente pas de révéler ce qui est en vous, mais il peut aussi être un outil de transformation. À mesure que vous commencez à interpréter les symboles dans votre vie, vous gagnez plus de clarté sur vous-même. Ces symboles sont les indices de votre inconscient, indiquant ce qui doit être reconnu ou intégré. Lorsque vous les observez attentivement, vous commencez à percevoir comment ils se connectent avec vos archétypes, vos expériences passées et même votre but de vie. Chaque symbole est une partie du puzzle qui révèle qui vous êtes vraiment. Et, en comprenant cela, vous pouvez utiliser ces symboles pour guider vos choix, guérir des blessures intérieures et, finalement, atteindre l'intégralité de votre être. Mais que faire après avoir intégré ces symboles? Cela nous conduit directement au point suivant. Comment la religion et la mythologie se lient à ces archétypes, apportant encore plus de signification à notre voyage intérieur. Relation avec la religion. La religion et les archétypes sont intrinsèquement liés, et cette relation offre une nouvelle perspective sur notre quête de sens.
Carl Jung voyait la religion non seulement comme un ensemble de croyances, mais comme une réflexion directe des archétypes qui habitent notre psyché. Elle est une expression symbolique profonde des questions humaines universelles, la lutte entre le bien et le mal, la recherche de rédemption, la connexion avec le divin. Et au centre de tout cela se trouve le concept du soi, l'archétype qui représente la totalité de la psyché et la quête d'intégration des différentes parties de notre personnalité. Pensez à des figures religieuses telles que le Christ, Bouddha ou même les divinités grecques. Elles ne sont pas seulement des figures historiques ou mythologiques, elles représentent des aspects universels du soi humain. Le Christ, par exemple, est l'archétype du sauveur, celui qui vient nous guider à travers l'obscurité, nous offrant un modèle de transformation. La crucifixion du Christ, vue sous l'optique jungienne, n'est pas seulement un événement religieux, mais un symbole puissant du processus d'individuation. C'est la représentation de la douleur et du sacrifice nécessaire pour surmonter l'ego et atteindre une nouvelle conscience, un nouvel état d'être. Ces archétypes religieux ne sont pas exclusifs à une seule foi ou culture, mais sont des schémas universels présents dans de nombreuses traditions à travers le monde. L'idée d'un héros qui sacrifie quelque chose de lui-même pour un bien supérieur est répétée dans les mythes et les religions de toutes les cultures. Ce que Jung nous enseigne avec cela, c'est que ces archétypes ne sont pas seulement présents dans les figures religieuses, mais aussi en nous, reflétant les mêmes processus psychologiques que nous affrontons tous, le besoin de nous transcender, de surmonter nos limitations et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La grande découverte de Jung est que, en comprenant la relation entre les archétypes religieux et la psychologie humaine, nous pouvons transformer notre expérience spirituelle en quelque chose de profondément personnel et authentique. Au lieu de voir la religion comme une institution externe, nous pouvons commencer à la voir comme une expression interne de notre quête de complétude et d'équilibre. Et ce voyage d'intégration nous mène à la véritable réalisation du soi. Un voyage qui ne se termine pas avec l'adhésion à un système de croyances, mais avec la reconnaissance du divin en nous-mêmes. Et, à mesure que nous approfondissons ce processus, nous arrivons au point crucial de la psychologie analytique, la rencontre avec notre véritable soi, quelque chose qui se révèle par le processus d'individuation. Psychologie analytique. La psychologie analytique de Carl Jung est une invitation profonde à explorer les couches les plus cachées de la psyché humaine. Contrairement à de nombreuses approches qui se concentrent uniquement sur l'esprit conscient, Jung nous défie d'intégrer ce qui se trouve au-delà de notre portée immédiate, l'inconscient. Il croyait que la véritable transformation ne vient pas en ignorant ou en réprimant des parties de notre psyché, mais en embrassant même les aspects les plus sombres et refoulés. Ce processus est appelé individuation, et c'est un voyage dans lequel l'ego et l'inconscient se rencontrent, se confrontent et finalement s'intègrent, formant un soi plus authentique et complet. Ce processus d'individuation exige du courage, car il implique souvent de faire face à l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous évitons, rejetons ou ne reconnaissons même pas. Mais le secret réside dans la compréhension que, en intégrant ces parties sombres, nous pouvons atteindre un équilibre plus profond et une compréhension plus claire de qui nous sommes vraiment. Au lieu d'être dominés par les parties les plus obscures de notre psyché, nous pouvons apprendre à les utiliser comme des outils de croissance. L'ombre, lorsqu'elle est reconnue et acceptée, non seulement perd son pouvoir sur nous, mais se transforme également en une source de force et de sagesse. L'individuation ne consiste pas seulement à surmonter les aspects négatifs de nous-mêmes, mais aussi à intégrer les archétypes qui habitent notre psyché, comme le héros, le sage, l'anima, animus. Ces archétypes ne sont pas seulement des figures abstraites, mais des énergies actives qui, lorsqu'elles sont reconnues, peuvent nous guider dans notre voyage de connaissance de soi. En se connectant à ces archétypes, nous commençons à nous aligner avec les forces naturelles de la psyché humaine, permettant à nos actions et décisions d'être plus authentiques et en harmonie avec notre véritable soi. Et la véritable magie se produit lorsque vous réalisez qu'en explorant ce voyage intérieur, vous n'agissez plus de manière réactive, mais de manière consciente. Vous n'êtes plus contrôlé par des schémas automatiques ou des pressions extérieures, mais vous agissez à partir d'une compréhension plus profonde de qui vous êtes et de ce que vous désirez vraiment. Et, dans ce processus, non seulement vous grandissez en tant qu'individu,
mais vous commencez à vous connecter de manière plus profonde avec l'inconscient collectif, où les histoires et les symboles de l'humanité entière s'entrelacent. L'individuation est donc le chemin vers la réalisation du soi, un voyage sans fin de découverte, de transformation et d'intégration. Maintenant que vous avez une vision plus claire de la manière dont les archétypes, l'inconscient collectif, le symbolisme et la psychologie analytique s'entrelacent dans notre voyage de connaissance de soi, la question est, que ferez-vous avec cela? Comment pouvez-vous appliquer cette sagesse pour transformer votre vie? Le véritable changement commence lorsque vous commencez à reconnaître ces schémas et symboles en vous-même. En intégrant les aspects sombres et lumineux de votre psyché, vous commencez à avancer vers votre soi le plus authentique et équilibré. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas dans votre voyage? Si vous souhaitez poursuivre cette quête de connaissance de soi et de transformation, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Le chemin de l'individuation est long, mais chaque étape nous rapproche de ce que nous sommes vraiment. La transformation est à votre portée et elle commence maintenant.